Alors, petite actu sur Automobile Propre concernant Igo Mobile, la fameuse Igo Life, donc la petite voiture électrique minuscule pour la ville. Igo Mobile sera-t-il le premier constructeur victime de la crise du coronavirus? Bonne question, hein. Les nouvelles ne sont pas bonnes du côté d'Aachen, au siège de la start-up d'Igo Mobile. Le jeune constructeur a déposé auprès du tribunal une demande de concordat préventif. Cette procédure de sauvegarde lui permet de maintenir son activité tout en négociant avec ses créanciers. La décision intervient après que l'investisseur chinois avec lequel la start-up avait conclu une jointe venture ait annoncé son retrait en justifiant celui-ci par la crise du coronavirus. Donc oui, alors ça commence mal, un investisseur chinois qui s'en va, ça fait des sous en moins, beaucoup de sous en moins je pense. Le tribunal a déjà fait droit de sa demande et nommé un administrateur provisoire. En outre, M. Paul Fink, du cabinet d'avocats FRH spécialisé en structuration d'entreprise, a été désigné pour accompagner et compléter le conseil d'administration. Celui-ci devra maintenant soumettre un plan de redressement. Nos investisseurs stratégiques nous ont apporté un soutien solide jusqu'à présent et nous ont permis d'être la seule start-up européenne à produire une voiture électrique de série. Mais maintenant, ils ont naturellement d'autres priorités, déclare Gunther Schuh, le fondateur et PDG de l'entreprise. Il y a quelques semaines à peine, il expliquait être intéressé par le rachat des installations de production de Street Scooter. Cette filiale de la Deutsche Post, qui fabrique et commercialise un utilitaire léger, avait en effet annoncé vouloir mettre fin à ses activités à la fin de cette année. Les finances d'Igo Life semblaient être à nouveau sous contrôle. À la mi-janvier, Gunther Schuh annonçait la conclusion d'un partenariat avec un investisseur chinois anonyme, l'objectif étant de construire dans l'empire du milieu une version chinoise de la petite citadine électrique allemande. Les contrats sont signés, mais l'argent n'a pas encore été transféré. Vous avez encore confié le patron d'Igo Mobile. Depuis lors, la crise du Covid-19 s'est propagée à travers toute la planète. Tout comme les acteurs du marché, les grands acteurs du marché, Igo peut difficilement s'en prémunir. Je crois que c'est encore plus dur pour les petites entreprises, quoi. Les défis et les autres obstacles auxquels la start-up a dû faire face dans un passé récent ne lui facilitent certainement pas la tâche. Proposée au tarif de base de 17 900 €, la Life est une des voitures électriques les moins chères sur le marché européen, mais depuis le lancement officiel de la production en juillet 2018, l'entreprise a accumulé le déboire. Alors qu'il était initialement question d'une production annuelle de 20 000 voitures par an, les problèmes d'homologation et de retard dans la livraison des équipementiers ont repoussé la livraison des premiers véhicules. Le 500e exemplaire n'est sorti des lignes d'assemblage que fin décembre 2019. Et dans une interview accordée fin janvier au Rheinischen Post, Schuh admettait qu'à ce moment, seuls 526 véhicules avaient été produits. Bon, ça sent le roussi pour cette société. Bon, après, je vais vous poser la question, est-ce qu'on avait vraiment besoin de cette voiture? Honnêtement, en France, ça n'aurait pas beaucoup marché, je pense. Peut-être que, vu que c'est une marque allemande, elle aurait mieux marché en Allemagne. Et encore, c'est même pas sûr, parce qu'avec la concurrence des triplettes de chez Volkswagen, là, la Seat Citigo, la Skoda Citigo, la Seat Mii et la Volkswagen e-Up, rien n'est sûr qu'elle aurait marché au final. Hein. Je crois que c'est aussi ça qui a fait mal à cette petite voiture, Igo Life. Donc voilà, bon. Encore un projet mort dans l'âme, un peu comme la Sonotion, quoi, clairement. D'ailleurs, allons voir un peu les actus de la Sonotion sur sonomotors.com. Donc, il n'y a eu que 2 news depuis la fameuse crowdfunding, la campagne de crowdfunding qui s'est terminée le 21 janvier, du coup. Voilà, 2 actus. Donc, Sonomotors with new chief financial officer. Et une interview du développeur du véhicule, Maximilian Seifert. Donc voilà. Clairement, je pense que la Sonotion, elle est morte aussi. Pour moi, je sais pas trop ce qu'ils vont faire de tout ce fric recueilli avec la campagne de crowdfunding, mais bon. Igo Mobile et Sonotion, pour moi, c'est le même combat. Ça va faire faillite. Et voilà, tous les investisseurs qui ont investi dedans, ils vont se retrouver le bec dans l'eau, avec leur fric qui va s'évaporer, qui aura servi à rien. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Je suis peut-être un peu pessimiste, mais pour moi, c'est pas gagné tout ça. Voilà, je vous laisse réagir sur ces deux constructeurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est les 2 premiers d'une longue série? On verra bien. Je vous laisse réagir. Ciao.